Juliane, épilogue. Mon rendez-vous avec mon père, c'était il y a un mois et demi, un truc comme ça. Mais c'est là, il y a quelques semaines, où j'ai eu un week-end où j'étais épuisé, mais heureux, mais genre épuisé. Et en pensant en fait à ça, j'avais l'impression où je me suis rendu compte du travail que j'ai effectué, personnellement déjà, et d'acceptation aussi par rapport à ça, parce que tu vois, le rapport avec les garçons aux relations amoureuses, ça a débloqué un truc, ce truc-là, donc j'ai fait le lien par rapport à ça, et puis même, j'ai eu le temps de me poser, de repenser à d'où on vient tous les quatre dans ma famille, et où on est maintenant, et ma place dans tout ça par rapport à l'homosexualité, et comment eux, ils ont évolué là-dessus. Donc, ouais, je suis content. Mais c'était intense, mais je suis content. Du coup, aujourd'hui, tu vis dans cet appartement avec ta coloc. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Je vis là avec ma meilleure amie, du coup, Clarisse. Donc là, je fais mon dernier stage de spécialisation, là, de médecine générale. Donc c'est mon dernier stage en gynéco. Au mois de novembre, j'ai terminé mes études, totalement. Et du coup, je pourrais m'installer en tant que vraiment médecin généraliste. À côté de ça, je fais ma thèse pour avoir le statut de docteur, là en même temps. Et en même temps, là, je suis en train d'ouvrir aussi ma maison de santé, où je vais m'installer après, avec mes collègues. Et avec tes parents, comment ça va ? Bah, beaucoup mieux, du coup. Beaucoup mieux. Exemple tout con. La dernière fois, on a regardé un film libanais dans lequel y avait un gay dedans qui est un personnage secondaire. Et c'est hyper bien passé, tu vois, pas de remarques, tout le monde l'a regardé en rigolant et tout. C'était un truc, une comédie. Donc ça, c'était bien. Après, comme c'était il y a pas si longtemps, tu vois, j'ai pas encore le recul nécessaire, mais en tout cas, quand on s'est vu, c'était comme avant, voire mieux. Mais je vois plus ça sur un travail de longue durée, tu vois. Parce que j'ai dit des choses, mais j'ai encore plein de problématiques, tu vois, dans ma tête. Quand je vais avoir un copain, je sais toujours pas comment je vais le présenter. J'ai fait le plus gros, on va dire, mais la suite s'annonce bien. Ça t'inquiète d'avoir un copain ? Un peu quand même, ouais. Les présentations m'inquiètent, on va dire. Donc t'as pas de copain ? Là, il y a un mec que je vois en ce moment. Depuis pas longtemps, mais il y a un mec que je vois. Depuis hier, non, je rigole. Depuis genre 2 semaines. Mais avec qui je m'entends hyper bien et c'est hyper cool. Et tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Parce qu'enfin, tu peux t'autoriser peut-être. Ouais. Et j'ai l'impression de redécouvrir le désir. Mais on en parlait du coup avec mon psy, c'est que comme nous, les homos, on a aussi appris dès le début à vivre dans la clandestinité. On n'a jamais appris vraiment la séduction et à se prendre par la main et à se séduire et se mettre en couple. Donc là, je suis en train d'apprendre un peu la séduction. Je t'avais pas montré ? Tu vois, je m'étais tatoué le... Ah oui. T'as un tatouage sur ton bras. Ouais. 8/02/2014. Ouais. C'est le jour de la lettre. Exactement. Sous l'oreiller. Ouais. Je l'ai fait il y a pas longtemps, celui-là. Pourquoi tu l'as fait ? Pourquoi je l'ai fait ? J'avais besoin, je crois. Pour jamais oublier. Ouais. Pour jamais l'oublier. D'une certaine façon, ça m'a un peu marqué à jamais, tu vois. Après, c'est plutôt dans le bon sens aussi, tu vois. Donc c'était une façon de le marquer sans forcément en parler, tu vois, autour de moi. Enfin, il y a des gens qui me demandent, je dis c'est une date qui est importante pour moi sans rentrer dans les détails. Mais tu vois, personnellement, c'était... j'avais besoin de le marquer quelque part. Au final, tu vois, genre... la leçon, c'est que... c'est un mal pour un bien, entre guillemets, et que je pense pas que je serais le gay out que je suis aujourd'hui, même au quotidien, via mon look, ce que je dis, et d'être out tout le temps si j'avais pas vécu ça, tu vois. Ils m'ont rejeté, et du coup, je voulais pas que ça se reproduise ailleurs, et je voulais pas laisser le choix aux autres. En fait, parfois, je le dis, hein, et je le pense, je vais pas laisser le choix à mes propres parents, à ma propre famille, c'est pas à des inconnus que je vais demander de m'accepter, de me tolérer. Ça va pas ou quoi? Non mais,
Tu vois, genre, je vais pas vous demander acceptez-moi s'il vous plaît parce que je suis homosexuel, mais va te faire foutre en fait, je suis homo. Si t'es content, déjà c'est bizarre, mais tant mieux, mais si t'es pas content, bye, tu vois, enfin, t'as pas de choix en fait. Merci pour votre écoute. Merci à Raphaël Grib-Marquis et à Juliane.